Notre invité aujourd'hui, c'est Christophe Miossec. Bonjour Christophe. Bonjour. Tu voulais nous parler des frères Cohen? Oui. Pour quelle raison? Parce que c'est bien. Notre invité... Ouais, ce sont des frères, Joël et Ethan Cohen. Et au départ, il y en a un qui est producteur, l'autre qui est réalisateur. Et Mais Joël ou... Ethan. Ethan. Notre invité aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur les frères Cohen? Bonjour. Même quand c'est carrément moyen, c'est toujours mieux que les autres, en fait. Par rapport au personnage... Les deux frangins ont une capacité à scénariser. Je pense qu'ils doivent bien se marrer. Et les castings sont toujours incroyables, quoi. C'est vrai qu'on retrouve un peu toujours les mêmes acteurs, même dans des petits rôles. Ouais, puis de prendre des acteurs... Là, c'est de prendre Jeff Bridges, qui était complètement has-been à l'époque. Là, par contre, c'est la méthode Tarantino, quoi. C'est de comment prendre un acteur qui est complètement rincé de toutes parts et plus personne n'en veut, et d'en faire quelque chose de... Jeff Bridges est génial là-dedans. Il était complètement fabuleux dans un autre film, c'était Suzy and the Baker Boys. Ah oui, sur un groupe de rock'n'roll. Avec Michel Pfeiffer. Non, c'était un groupe de jazz. Notre invité. Un de mes acteurs préférés au monde, vraiment, c'est William H. Macy's. C'est le vendeur de bagnoles dans Fargo. C'est mon acteur préféré au monde, en fait. Le cinéma français a pas ça de prendre des putains d'acteurs et de les envoyer complètement ailleurs, quoi. On ne l'a plus. Ouais, j'aime pas le cinéma français. Alors ton film préféré peut-être des frères Cohen, ou tes films préférés des frères Cohen? J'ai pas vu le dernier, donc c'est pas cool pour l'émission. 100%, je l'ai vu au tout début, donc je me suis dit putain, ça de la gueule. Ça fait une bonne vingtaine d'années. Super petit budget, et puis j'ai toujours aimé les films, les premiers films à petit budget. Et au Brother, si c'est excellent, quoi. Pour rester dans la même veine, nous avons nos petits cadeaux. N'est-ce pas, Christophe? Oui. Nous avons par exemple... Le démon. Le démon. Ouais. Gilbert Selby Junior. Oui. Tu lis les deux premières phrases, hein? Non? Je pense que tu peux le faire tout seul. Non. Je veux bien. Enfin, une émission où le journaliste s'implique. Un peu. Ses amis l'appelaient Harry, mais Harry n'enculait pas n'importe qui, uniquement des femmes mariées. Voilà, c'est un livre très intéressant. Sinon, nous avons The Big Lebowski avec une pochette abominable, mais le film est tellement jouissif. C'est Jeff Bridges qui revient. Et puis, le film le plus abominable de tous les temps, interdit aux personnes adultes, Henry, Portrait of a Serial Killer, l'hémoglobine coule à flot, un film qui a inspiré American Psycho, mais aussi c'est arrivé près de chez vous, rapport à la caméra, qui décrit les scènes de nécrophilie, entre autres. Mais ce qui est drôle, Bonne soirée. Bonne soirée à vous tous. Je t'en prie. Non, mais ce qui est drôle, c'est pareil, c'est des premiers films cheap et qui sont superbes, des chefs-d'œuvre. Comme les Romero, La Nuit des Morts Vivants, c'est du film... Oui, et puis il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour... Et le manque de moyens, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, les Français nous disent qu'ils n'ont pas de moyens, on les emmerde. On les emmerde, ce sera le mot de la fin. Voilà. Au revoir, et tous au ciné.